les temps anciens, alors que les miracles étaient aussi communs dans la Basse-Bretagne que le sont aujourd'hui les baptêmes et les enterrements, il y avait à Lannélis un jeune homme qui s'appelait Warne Pogham et une jeune fille nommée Bella Postic. Tous deux étaient cousins à la mode du pays, et leur mère, quand ils étaient tout petits, les avait élevés dans le même berceau, comme on le fait des enfants que l'on destine un jour à être mari et femme. Aussi avaient-ils grandi en s'aimant de tout cœur. Mais leurs parents étaient morts l'un après l'autre, et les deux orphelins, qui n'avaient pas d'héritage, furent obligés de se mettre au service chez le même maître. Chacun, tout en travaillant dur, n'arrivait pas à mettre suffisamment d'argent de côté pour acheter une petite vache ou un cochon maigre et pouvoir ainsi se marier. Là, d'attendre, Warne décida de prendre la route en quête d'une meilleure fortune. Il vint trouver un matin Bella qui vanait du blé dans l'air et lui annonça qu'il voulait partir pour chercher fortune. La jeune fille fut bien affligée de cette nouvelle et fit tout ce qu'elle put pour le retenir. Mais Warne, qui était un garçon résolu, ne voulut rien écouter. Inquiète de le voir ainsi s'en aller, elle lui confia 2 des 3 reliques qu'elle tenait pour seul héritage. « Ces 3 reliques, dit-elle, ne sont jamais sorties de la famille. Voici d'abord la clochette de Saint-Colédoc. Elle a un son qui se fait entendre quelle que soit la distance et qui avertit nos amis des périls que nous courons. Le couteau a appartenu à Saint-Corentin, et tout ce qu'il touche échappe aux enchantements des magiciens ou du démon. Enfin, le bâton est celui que portait Saint Vouga. Il vous conduit où vous voulez aller. Je vous donne le couteau pour vous défendre des maléfices, la clochette pour me faire connaître vos dangers, et je garde le bâton pour vous rejoindre si vous avez besoin de moi. » Warne remercia sa promise. Il pleura un peu avec elle, comme il le faut toujours quand on se sépare. Puis il s'en alla vers les montagnes. Il continua en descendant jusqu'à la côte et arriva à Pont-Aven. Là, comme il était assis à la porte d'une auberge, il entendit parler de la fée de l'étang du Lor, qui se trouvait sur la plus grande île des Glénans. La fée, disait-on, est d'une richesse incommensurable. Nombreux étaient les jeunes gens qui avaient tenté de s'emparer de son trésor, mais personne n'en était revenu. N'écoutant guère les conseils de prudence des gens de la région, Warne s'embarqua pour l'île du Lor, bien décidé à tenter sa chance. Un petit bateau semblait l'attendre sur l'étang, mais dès qu'il eut mis les 2 pieds dedans, ce dernier plongea au plus profond de l'eau. Warne se retrouva ainsi à l'entrée d'un merveilleux palais de coquillages, d'où l'on accédait par un bel escalier en cristal. La fée était couchée dans la première salle, sur un lit d'or. Elle était habillée d'une toile verte de mer, fine et souple, comme une vague. Ses cheveux noirs entremêlés de corail tombaient jusqu'à ses pieds, et son visage blanc et rose ressemblait, pour l'éclat, à l'intérieur d'un coquillage. Warne s'arrêta, tout ébloui de voir une créature si belle. Mais la fée se leva, en souriant, et s'avança vers lui. Sa démarche était si souple qu'on eût dit un des flots blancs qui courent sur la mer. Elle salua le jeune homme. « Soyez le bienvenu, » dit-elle, en lui faisant signe d'entrer. « Il y a toujours place ici pour les étrangers, et pour les beaux garçons. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et que cherchez-vous » ajouta-t-elle. « On m'appelle Warne, » répondit le jeune homme. « Je viens de Lannélis, et je cherche de quoi acheter une petite vache et un pourceau maigre. »« Eh bien, venez, Warne, » reprit la fée, « et ne vous inquiétez plus de rien, car vous aurez tout ce qui pourra vous réjouir. » La fée l'ensorcela aussitôt. Elle lui offrit de partager ses richesses s'il acceptait de la prendre pour épouse. Warne, sous le charme, accepta, et la fée le métamorphosa aussitôt en grenouille. Dans ce moment, la clochette qu'Warne portait à son cou tinta d'elle-même, et Bella l'entendit à Lannélis, où elle était occupée à écrémer le lait de la veille. Ce fut pour elle comme un coup dans le cœur. Sans attendre autre chose, sans demander conseil à personne, elle courut mettre ses habits, ses souliers, sa croix d'argent, et sortit de la ferme avec son bâton magique. Arrivée au carrefour, elle planta celui-ci dans la terre en murmurant « De Saint-Vouga, rappelle-toi, bâton de pommier, conduis-moi sur le sol, dans les airs, sur l'eau, partout où il me faut. » Son bâton magique la conduisit alors auprès du véritable époux de la fée, lui aussi condamné jadis à un triste sort. Il lui donna le secret pour délivrer Warne et tous les autres. Il fallait tout d'abord se présenter à la fée comme un jeune homme.
puis lui enlever le filet d'acier qu'elle porte à sa ceinture et l'y enfermer jusqu'au jugement. Déguisée en séduisant jeune homme, elle se rendit sur l'île. La fée, dans son ravissement, lui demanda si elle ne serait pas bien aise de rester toujours en sa compagnie. Bella répondit qu'elle ne demanderait pas mieux. « Ainsi, tu consentirais à m'épouser sur le champ ?» demanda la fée. « Oui, » répondit Bella, « à la condition que je pourrais pêcher un de vos beaux poissons avec le filet d'acier que vous avez à la ceinture. » La fée, qui ne soupçonnait rien, prit cela pour un caprice du jeune garçon. Elle lui donna alors le filet et dit en souriant. « Voyons, beau pêcheur, ce que tu prendras. »« Je prendrai le diable !» cria Bella en jetant le filet ouvert sur la tête de la fée. « Au nom du sauveur des hommes, sorcière maudite, deviens ce corps que tu es de cœur !» La fée ne put que jeter un cri, qui se termina par un murmure étouffé, car le vœu de la jeune fille était accompli. La belle fée des eaux n'était plus que la hideuse reine des champignons. Bella libéra par la suite tous les hommes captifs en leur rendant forme humaine. Warne et Bella purent ensuite faire leur choix parmi les nombreux trésors et rentrèrent dans leur pays de l'Ornélis. Là, les bans furent publiés. Warne épousa alors Bella comme il le désirait depuis longtemps. Seulement, au lieu d'acheter une petite vache et un pourceau maigre, il acheta toutes les terres de la paroisse et il y établit comme fermiers les gens qu'ils avaient sauvés de l'île du Lord.